Bonjour à tous mes frères et sœurs, bienvenue, je suis en direct pour vous parler de la grâce de Dieu. Je vais vous mettre un petit chant en attendant. Voilà, nous allons parler de la grâce de Dieu. Nous allons prier pour que ce thème, vraiment, j'ai vraiment l'inspiration de Dieu pour vous partager tout ça. Seigneur Dieu, je te rends grâce, gloire et honneur pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans ma vie, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, ô Jésus. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi qui parles à travers moi, Seigneur. Merci de me fortifier corps, âme et esprit au nom puissant de Jésus. Et merci de parler à tous ceux qui m'écouteront, Seigneur Jésus. Et que ces vidéos soient partagées, Seigneur, pour que beaucoup puissent connaître ta grâce, Seigneur, dans leur vie. Et que leur salut soit pour toi, Seigneur. Pas pour le mal, pas pour le diable, mais soit pour toi. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire. Sois glorifié, sois honoré, ô Jésus. Amen. Bon, nous allons commencer. Alors, la grâce de Dieu. J'espère que tout le monde m'entend. La grâce de Dieu. Grâce du mot grec qui signifie charis, ce qui veut dire bonne volonté, bonté et faveur. Avoir la bonté de Dieu, c'est de sa bonne volonté que nous avons sa grâce. Il n'est pas obligé, mais c'est parce que lui, il le veut, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint. C'est de sa bonté et de sa faveur. Nous devons être bien un modèle pour notre Dieu, pour les autres. Dieu ne nous voit pas comme les hommes nous voient. Il nous voit comme lui, il nous voit. Il nous voit parfait. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut faire sa volonté, sa parole, suivre la parole de Dieu. Il nous dit, un don immérité de Dieu, elle est la source du salut. Tous les humains y invitent à la crainte de Dieu. Il invite tous les humains à la crainte, à sa crainte. La grâce est venue par Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, et fut révélée au travers de l'œuvre parfaite de la croix. L'œuvre parfaite de la croix. Je vais vous donner des versets, je n'ai pas le temps de vous les dire, mais parce que j'en ai d'autres à lire. Vous verrez ça dans Jean 1, 17, dans Romains 3, 23, 24 et Tite 2, 11, 12. Voilà. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un don. Humainement, nous ne méritons pas sa grâce, puisque nous sommes pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Nous ne sommes pas dignes d'avoir la grâce de Dieu. C'est lui qui nous la donne. C'est lui qui nous en fait cadeau. Alors, est-ce que ce cadeau, vous voulez l'utiliser pour faire n'importe quoi? Pour pécher? Ou voulez-vous l'utiliser pour lui, pour sa gloire? Ça aussi, avoir la grâce de Dieu, faut faire pour sa gloire. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous parle de la grâce. Parce que Dieu nous fait grâce. Si vous avez tout ce que vous avez, c'est par grâce.
C'est parce que c'est de son bon vouloir. Dieu veut que l'homme soit bien en lui, ancré dans sa parole. Celui qui n'a pas la parole est aveugle. Et même beaucoup qui ont la parole, dans certaines églises, sont aveugles. Parce qu'ils ne font pas la volonté. Ils veulent faire la volonté des hommes. Ils croient faire la volonté de Dieu, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils font la volonté humaine. Et faire ce qui est la grâce de Dieu, c'est vivre en lui. C'est l'adorer lui seul. Pas une statue, pas Marie. C'est Jésus-Christ qui doit être, que nous devons honorer et prier. Lui seul. Lui seul nous accorde la grâce. Croyez-vous trouver la grâce en une statue, en Marie, en tel autre homme de Dieu? Non. La grâce, c'est Dieu qui la donne. Et il la donne gratuitement. Il l'a donnée gratuitement sur la croix. Vous croyez que Jésus est mort comme ça, simplement? Vous croyez qu'il a voulu la mort simplement pour, voilà, parce qu'il voulait la mort? Non. Il l'a fait pour son Père, Dieu, sachant qu'il est lui-même Dieu. Parce que Dieu s'est fait homme pour être à notre niveau. Et il est esprit. La grâce de Dieu, c'est un don, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu est un don. Et faire sa volonté, c'est une bonne chose. Ça veut dire suivre ses pas, lire sa parole. Faire la volonté de Dieu, c'est lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait. Le fait que tu sois là, sur cette terre. Si tu étais fait pour manger, boire, naître, manger, boire, faire les plaisirs de la terre et puis mourir, ça apporte à quoi? Si au bout, il n'y a pas, si au bout, il n'y a rien, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Être mangé par les vers? Et puis, il n'y a plus rien? Mais c'est triste de penser ça. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Soit la vie avec Jésus, si tu t'es repenti de tes fautes, soit la vie en enfer avec Satan. Mais que ça soit l'un ou l'autre, c'est pour l'éternité. Et ça, il faut y réfléchir. Vaut mieux vivre avec Christ et faire sa volonté, le prier lui seul, lui rendre gloire, grâce, et pas vivre dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'impudicité, mais vivre dans la pureté en Jésus-Christ. Avoir soif de sa parole, l'écouter, se nourrir de sa parole. On peut la boire, on peut s'en nourrir de la parole de Dieu, parce qu'elle est vérité. Elle est vérité. La personne que nous devons suivre, c'est Jésus, parce que lui est la vérité. Et toutes les religions vous diront que c'est Jésus qu'il faut suivre. Parce que nul autre que ce soit un prophète ne peut sauver ton âme. Jésus seul peut sauver ton âme. Il est le seul et l'unique qui peut sauver l'âme perdue. Et si tu as cette opportunité, c'est une grâce de Dieu.
C'est une grâce de l'avoir avec nous. C'est une grâce. Nous allons lire Genèse 32, verset 10, qui nous dit, Genèse 32, 10. Alors, Genèse, on va y arriver. Genèse 32, si vous voulez lire avec moi, pour ceux qui ont la Bible, Genèse 32, verset 10. Qui nous dit, je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Yarden avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. C'est Jacob qui disait ça. Je suis trop petit pour tes faveurs. Je suis trop petit pour tes faveurs. C'est Dieu qui fait grâce. Même le plus petit des hommes, même un enfant, Dieu lui fait grâce. Un enfant va se tourner plus facilement vers Jésus parce qu'il est simple. Un petit enfant est simple. Un adulte cherche toujours des complications. Cherche toujours des excuses. Oui, mais. Mais si tu te dis oui, mais à chaque fois, tu fais rien. La parole de Dieu est grâce. C'est une grâce que l'on obtient de là-haut, du seul et unique Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi, pour moi. Son sang a été versé pour que tu sois purifié de tout péché. Jésus veut vivre en toi. Il veut faire de ton corps son temple. Il veut vivre en toi. Attache-toi à lui dans les difficultés. Prie-le. Agenouille-toi devant lui dans ta chambre, le lieu secret. Et dis-lui tout ce qui te travaille. Dis-lui tout. Il est à ton écoute. Et tu vas avoir une paix te saisir. Si tu es sincère envers lui. Parce que lui connaît les cœurs. Il sait ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il est Dieu. Il voit tout. Il voit tout. Tout ce que tu peux faire, il le voit. Quelqu'un qui va voler, il va le voir. Quelqu'un qui va tuer, Dieu va le voir. Celui qui a tué, il va se dire personne n'a vu. Peut-être des témoins l'ont vu. Mais Dieu, lui, si personne ne l'a vu, Dieu, lui, l'a vu. Tu peux aller sous terre, faire n'importe quoi, même sous terre, Dieu peut te voir. Dans un tunnel, Dieu peut te voir. Une souris qui passe dans un petit trou, Dieu le voit. Dieu la voit. Un renard qui va dans sa tanière, Dieu le voit. Même dans la tanière. Dieu voit tout. Il a des yeux plus performants que les nôtres. Toi, tu as besoin de porter des lunettes quand tu es âgé ou que même jeune, tu as vu des aroïdes. Mais Dieu, il n'a pas besoin de lunettes, lui. Il voit tout. Il voit tout.
Il a une vue, mais plus performante que la tienne, que la mienne. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est saint. Il est souverain. Tout est grâce. Tout ce que tu as, c'est grâce. Si tu as un logement, si tu as une voiture, même qu'elle soit pas belle, c'est une grâce. Pourquoi vouloir plus? Si tu peux avoir plus, c'est pas un péché. Ce qui est péché, c'est d'en faire l'idolâtrie du plus. Dieu a été simple, Jésus a été simple envers nous. Nous devons être simples aussi. Simples dans tout ce que nous faisons. Et ça, c'est une grâce de Dieu aussi. C'est une grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout ce que Dieu fait est grâce. Et il est digne de toute gloire à travers tout ça. Parce qu'il est souverain. Il est souverain. Il veut nous sauver parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous allions à la perdition. C'est écrit. Il ne veut qu'aucun homme ne soit perdu. Mais il laisse la liberté aux hommes. Il laisse la liberté aux hommes. Il ne veut pas que nous soyons des pantins devant sa face. Il veut que nous ayons nos choix. Après, nous subissons les conséquences de nos choix. Si tu veux vivre dans la méchanceté, dans tout ce qui est péché, tu as les conséquences de tout ça. Et c'est la mort éternelle, l'enfer. Mais si tu te repens maintenant, Dieu te fera grâce par son salut, par sa bonté, par son amour, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain. Il est l'unique. Il est l'unique chemin que nous devons suivre. Il y a deux chemins. Le chemin large qui mène à la perdition et le chemin étroit qui mène au ciel. Maintenant, toi qui ne connais pas Dieu, où veux-tu passer ton éternité? C'est aujourd'hui sur la terre qu'il faut penser à son éternité. C'est pas après la mort, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu vas te retrouver en enfer et tu vas dire, mais Seigneur, mais je veux retourner sous terre, je veux me repentir. Il te dira, c'est trop tard. Et on est plusieurs à vous le dire. Parce que c'est écrit, il est trop tard. La Bible nous parle d'un pécheur et puis d'un riche, d'un pauvre et puis d'un riche, pardon. Le riche meurt, il se retrouve en enfer. Et il supplie Abraham, il supplie Dieu de le renvoyer sur terre, qu'il puisse se repentir. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? C'est trop tard. C'était avant. Il lui a dit, envoie-moi pour que je prévienne mes frères. Mais il a dit, mais tes frères ont les prophètes, ils ne les écoutent pas. C'est sur terre qu'il faut entendre. C'est sur terre qu'il faut obéir à Dieu. Il faut se repentir de tout ce qui est péché. Le péché, c'est pas le fait de tuer simplement ou c'est tout. C'est un tout. Le péché, c'est le mensonge, c'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est tout ça, le mensonge, l'ivrognerie. C'est tout ce qui est mauvais qui est péché.
Maintenant, le péché est, est comme le bien, et le bien est comme le mal. Maintenant, on accepte tout. Est-ce logique? Est-ce biblique? Maintenant, un homme qui va coucher avec une femme ou une femme qui va coucher avec un homme sans être marié, eh ben on va trouver que ça soit bien. Quelqu'un qui commet l'adultère, on va dire que c'est bien. Et etc., etc. Mais quelqu'un qui va faire le bien, eh ben on va dire que c'est péché, que c'est mal. C'est pour ça que je vous le dis. Maintenant, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Où est la logique là-dedans? Mais Dieu veut vous faire grâce. Il veut vous sauver. Il veut que vous veniez à lui. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est souverain. À lui soit l'honneur, la grâce, la gloire. Dieu veut nous faire grâce. Il veut nous amener à lui. Dieu nous amène le salut en nous pour que nous annoncions la vérité aux autres, pour que nous faisions sa volonté. Nous allons lire Exode 33, verset 17. Je vais vous faire parcourir la Bible, mes frères et sœurs. Exode 33, verset 17. Exode 33, verset 17. Qui nous dit: et Yahweh dit à Moshe, Yahweh Jésus-Christ, Dieu, dit à Moshe, à Moïse: je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Toi, Alex, toi, Laetitia, toi, Émilie, toi, Johnny, moi, Philippe. Dieu nous connaît par notre nom. Et il veut nous faire grâce à chacun. Il est souverain. Il est roi. Il est Dieu. Le Dieu de toutes choses. Rien n'est fait. Rien n'a été fait sans la volonté de Dieu. Tout a été créé. Et c'est une grâce. C'est la grâce divine que Dieu nous donne de vivre. Même si sur cette terre, rien n'est simple, rien n'est facile, même si l'être humain est corrompu, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Et c'est parce que nous savons, si nous faisons sa volonté, si nous tenons, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés et ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas.
Mais si on se relève et on demande pardon, Dieu nous fait grâce. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. Et quoi que nous fassions, ne lui cachons rien. Parce que ce qui est caché sera révélé un jour. Et tu peux louper ton salut à cause de ça. Il faut que nous soyons sans tache devant sa face. Le pourquoi il est bon de demander pardon chaque jour. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un jour qu'on ne peut pas faire du mal, qu'on fait mal, qu'on ne fait pas de mal. On est humain. Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut que nous suivons ses plans. Je ferai aussi ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Dieu te dit qu'il te connaît par ton nom et qu'il te fait grâce, que tu as trouvé grâce à ses yeux. Il te dit que tu as trouvé grâce à ses yeux. Mais quel bonheur! C'est un bonheur de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. C'est un bonheur à pouvoir communiquer, à pouvoir apporter aux autres. Si Dieu a trouvé grâce à mes yeux, si moi j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, alors toi, mon prochain, tu peux trouver grâce aussi. Parce que Dieu nous connaît tous. Il ne veut que personne ne se perde et à la perdition. La perdition est faite pour le diable et ses démons et les anges déchus. L'enfer n'était pas fait pour l'être humain. C'est parce que l'être humain veut suivre ses mauvais desseins, veut suivre le diable qui va entrer dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés et que nous soyons avec lui au paradis. Soit après notre mort, ou soit à son retour enlevé. Parce que celui qui ne sera pas enlevé vivra les choses terribles sur cette terre. La grâce ne sera plus là. Ah, il pourra toujours prier tout ça, mais la grâce ne sera plus là. Ce sera à travers le feu. Qui pourra être sauvé après. Mais c'est tout. C'est tout. Nous devons faire la volonté de Dieu et lui rendre gloire. Et sa plénitude, sa grâce sera sur nous. Nombre 6, verset 25. Nombre 6, verset 25. Que Yahweh fasse luire sa grâce sur toi. Oui, pardon. Que Yahweh fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Qu'il fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. C'est beau.
Yahweh, c'est Dieu, notre Dieu, pour ceux qui ne savent pas. Fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. C'est beau, mes frères et sœurs. Vous ne trouvez pas? Qu'il te fasse grâce. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est une grâce de vivre, d'avoir un appartement. Il y a des gens combien qui vivent dans la rue. Ils aimeraient avoir cette grâce que nous avons. À nous de leur apporter cette grâce. Ne pas seulement leur apporter un bien matériel, une pièce ou à manger, mais leur apporter la parole de Dieu. Après, s'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, c'est plus ton problème. Tu as fait ta part. Après, Dieu va travailler son cœur. Il va cogiter. Il va dire, ah, aujourd'hui, telle personne m'a dit ça. Et si je faisais ce qu'il m'a dit? Nous devons trouver grâce aux yeux de Dieu. Parce que lui nous fait grâce. Lui nous fait grâce. Et c'est un bonheur parfait de trouver la grâce aux yeux de Dieu. Lui donne gratuitement. Donnons gratuitement. Comme Dieu nous le commande de faire. Parce qu'il est saint. Il est 3 fois saint. Il est Dieu. Que Yahweh fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que Yahweh tourne sa face vers toi et te donne la paix. Quand nous avons la grâce de Dieu, nous avons la paix. La paix en nous. Parce que nous savons que nous sommes dans ses plans, dans ce qu'il veut pour nous. Que celui qui n'a pas de travail se dise, mais Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi, Seigneur? Le Seigneur va te dire, à travers un songe, à travers voilà, une parole d'un frère, d'une sœur. Dieu fait ce qu'il veut. Il parle à travers qui il veut. Il est souverain. Il est roi, il est Dieu. Donc comme il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il est écrit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors si tu veux t'approcher de Dieu, sache que tu ne seras pas mis dehors. Ce que j'ai dit quand je me suis approché de Dieu, j'ai dit, si tu es le Dieu dont on me parle, alors sauve-moi. Je n'ai pas dit si tu es le Dieu d'un tel ou d'un tel. J'ai dit si tu es le Dieu, celui dont on me parle, alors sauve-moi. Et Dieu m'a sauvé. J'ai trouvé une paix en moi. Et pourtant, je voyais l'enfer. J'ai vu l'enfer sous mes yeux. Et j'ai crié à Dieu, il m'a fait grâce. Et je ne veux pas perdre cette grâce, ce salut que Dieu veut me donner, sachant que je peux tomber.
Mais sachant aussi que Dieu peut me pardonner si je lui avoue, si je lui parle, si je lui dis que dans un tel domaine j'ai des difficultés. Dieu va faire. Il va me façonner comme le potier façonne un vase, un pot. Nous sommes des vases d'honneur devant Dieu. Et Dieu veut nous remplir de lui, de sa parole. Dieu veut nous faire grâce, mes frères et sœurs. Dieu veut nous faire grâce. Le psaume 23, verset 6. Le psaume 23, verset 6, qui nous dit: vous connaissez le psaume 23? L'Éternel est mon berger. Nous allons lire le verset 6. Psaume 23, verset 6. Qui nous dit: quoi qu'il en soit, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai toujours dans la maison de Yahweh pour toujours. La miséricorde, c'est aussi la grâce. C'est traduit, c'est avec un autre mot, mais c'est la grâce aussi. La miséricorde de Dieu. Comme je vous l'ai dit, la grâce, ça signifie sa bonté, sa bonne volonté, sa faveur. C'est un don immérité de Dieu, parce que nous ne le méritions pas, sa grâce. Il a porté le calvaire à notre place. C'est nous qui méritions la mort à cause de nos fautes, de nos péchés. Mais Dieu nous a fait grâce en se donnant lui. Lui, il s'est donné pour nous, pour que nous ayons la vie. Et son sang nous purifie. On n'a pas besoin de demander le sang de Jésus à chaque fois. Son sang coule en nous. Son sang coule en nous. Parce que c'est une grâce. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce et ça, c'est bénéfique. Qui peut dire que Bouddha ou Mahomet ou quel autre Dieu, avec un petit d, bien sûr, il obtient une grâce, un pardon. Dieu, notre Seigneur Jésus, seul peut pardonner. Et c'est une grâce que l'on obtient de lui, parce qu'il est saint. Nous allons continuer avec le psaume 30, verset 6. Alors, psaume 30, verset 6, qui nous dit: car sa colère dure un instant. Nous, en tant qu'humains, notre colère, elle pourrait durer indéfiniment. Hein. Mais là, il nous dit qu'à sa colère dure un instant. Mais sa grâce, écoutez bien les frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais sa grâce, toute la vie, sa grâce toute la vie. Si tu fais la volonté de Dieu,
Tu auras sa grâce toute ta vie sur toi. Parce qu'il n'est pas Dieu pour mentir. Le père du mensonge, c'est le diable. Mais Dieu est vérité. Il est vérité pour ta vie. Parce qu'il est souverain. Il est roi. Il est maître. Il est celui qui peut tout. Il peut tout. Il peut te bénir. Il peut t'apporter ce dont tu as besoin. Mais il faut que tu cherches sa face. Mais ne fais pas de Dieu un magicien qui va tout te donner, voilà, en faisant l'enfant hypocrite et comment et rebelle, qui veut tout. Non, Dieu donne ce dont nous avons besoin. Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Pas de ce qui va rien nous apporter. Tu peux avoir des millions d'argent. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu et que tu ne donnes pas aux pauvres, à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif, si tu gardes cet argent pour toi, tu es un avare, tu es un hypocrite. Si Dieu te fait grâce, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. C'est pour apporter pour les autres. Ça, c'est faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, c'est pas aller à l'église tous les dimanches, écouter un homme, ou même certaines églises, on écoute des femmes. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Non. Une femme peut prêcher, mais elle peut prêcher dans la rue, mais pas dans une église. L'église l'église, c'est l'homme qui doit porter le message. Une femme peut apporter un message pour les femmes. Dieu est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. Et maintenant, on voit le désordre partout. Pour vouloir bien faire, on va tout modifier. On va se mélanger aux catholiques, on va se mélanger à telle religion, à telle religion. L'œcuménisme. Mais ça, c'est encore une œuvre du diable, ça, l'œcuménisme. C'est encore une œuvre du diable, l'œcuménisme. C'est pas de Dieu. Certains pasteurs vont s'en défendre en disant, mais si, ben non. Au lieu de se référer à ce que dit la parole de Dieu, on va parler par sa propre chair, en disant, mais si. En disant, Dieu m'a dit. Mais bizarrement, Dieu ne m'a rien dit. Beaucoup vendent des choses de Dieu, de l'huile d'onction, des Bibles, des CD, des cartes postales avec des versets bibliques, des livres. Est-ce que c'est ça, faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que les apôtres faisaient ça? Non. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous ai donné gratuitement. Qu'est-ce que Pierre a dit au magicien, Simon le magicien?
Toi et ton argent, vous périrez. Parce que vous achetez les choses de, parce que tu vas acheter les choses de Dieu. Les dons de Dieu. Excusez-moi. Parce que tu vas acheter les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Que je ne me perde pas dans mes... Donc, le psaume 30, verset 6. Nous allons lire le psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, que vous me suivez bien, mes frères et sœurs. Je me suis trompé. Il est dit, car Yahweh, Dieu est un soleil. Car Yahweh, Dieu est un soleil. Et un bouclier. Il est notre lumière. Le soleil, c'est une lumière pour éclairer le jour et la lune pour éclairer la nuit. Car Yahweh est un soleil et un bouclier. Yahweh donne la grâce et la gloire, et il ne refuse pas le bonheur de ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous devons marcher dans l'intégrité. Et marcher dans l'intégrité, c'est pas faire tout et n'importe quoi. C'est pas suivre des hommes ou des femmes qui vont se dire de Dieu et ne le sont pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Soi-disant pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais est-ce qu'un apôtre a demandé de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu? Non. On peut apporter une offrande, mais que chacun donne ce qu'il veut. Vous mettiez un panier quelque part et chacun met. On peut dire, voilà, un panier est là, à la fin du culte de l'enseignement, chacun passe et met ce qu'il veut. C'est pas à passer le panier on sent une frustration et une obligation de le faire. Et si on ne le fait pas, on est frustré parce qu'on n'a pas pu. Combien de fois je l'ai ressenti, ça? C'est pas la grâce de Dieu. C'est pas sa gloire non plus. Dieu nous rend libres, il nous rend plus esclaves. Et qu'est-ce que fait l'homme? L'homme veut nous rendre encore esclaves. On est esclaves de Christ, mais on n'est plus esclaves des hommes. Et l'esclave de Christ, c'est la liberté. Et ça, c'est une grâce de Dieu aussi. Ça, c'est une grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Ça, c'est une grâce de Dieu. Faut pas faire n'importe quoi. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à apporter la parole de Dieu. Nous sommes appelés à aller dans les rues et apporter l'évangile. Nous ne sommes pas appelés à être assis chaque dimanche dans une église pour écouter un homme ou une femme. À quand vous allez ouvrir les yeux? Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux, bon sang?
C'est pas compliqué. La parole est claire. La parole est claire. Faisons la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Proverbe 22, verset 1. Proverbe 22, verset 1, qui nous dit 22. Proverbe 22, verset 1. Voilà. Un nom est préférable à de grandes richesses. Un nom est préférable à de grandes richesses. Et la grâce est meilleure que l'or et l'argent. La grâce est meilleure que l'or et l'argent. C'est pas parce que vous avez donné la dîme et puis machin, même la dîme, maman, la dîme, on devrait même plus en entendre parler. C'est pas biblique du tout. Si vous voulez faire la dîme, il faut faire tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Il y avait 7 dîmes. Et la dîme, c'était pas de la monnaie, c'était pas de l'argent. C'était des sacrifices. On apportait un plateau de nourriture, quelque chose comme ça. C'était ça l'offrande, la dîme. Alors, si on veut faire la dîme, faisons les sacrifices d'animaux. Ça veut dire que Jésus n'a sacrifié sa vie pour rien, alors. C'est vain. Non. Il faut arrêter de se moquer de Dieu. Il faut arrêter de se ficher de lui. Toi qui as les yeux ouverts, regarde ce qui se passe dans les églises. Et si tu vois que c'est pas biblique, fuis. C'est Babylone. La grâce est meilleure que l'or et l'argent. Oui, mes frères et sœurs, l'or est meilleur que... La grâce est meilleure que l'or et l'argent, pardon. Tu peux avoir tous les trésors, mais si tu n'es pas sauvé, ça sert à quoi? Si Dieu ne t'a pas fait grâce, ça sert à servir à quoi? À rien. À rien du tout. Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31. Ça, c'est un bon verset. Et ça, c'est ce que beaucoup disent la grâce des hommes. C'est pas les hommes, c'est pas, voilà. On ne doit pas obtenir la grâce des hommes, mais la grâce de Dieu. La grâce est trompeuse. La grâce, pas la grâce de Dieu, mais la grâce humaine est trompeuse et la beauté vaine. Mais la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Tu peux être une femme d'une beauté incomparable. Tu peux être une grâce aux yeux des hommes, mais tu trompes Dieu. Parce que si ton cœur est pourri, quelle grâce veux-tu donner? Mais la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Donc voilà, mes frères et sœurs, la grâce des hommes. Luc 2, verset 52. Nous allons aller dans le Nouveau Testament maintenant. Luc 2, verset 52. Luc 2,
verset 52, qui nous dit Luc 2, verset 52 nous dit et Yehoshua, donc Jésus-Christ, progressait en sagesse et en stature et en grâce auprès de Dieu et auprès des humains. Il progressait en sagesse, en stature, en grâce auprès de Dieu et auprès des humains. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est sien, il est saint. Il a toujours voulu faire la volonté de son Père. Parce qu'il est un, il est unique. Il est celui qui veut changer ta vie. Ta vie ne va pas changer si tu fais la volonté des hommes, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu vis dans le péché constamment. Ta vie ne va pas changer. Mais Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Parce qu'il est saint. Aucun pécheur n'héritera du royaume de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien, mes frères et sœurs. Parce qu'il est souverain, il est maître. La pureté est en lui. Jean 1,16. Jean 1,16 nous dit. En même temps, je vais saluer mon frère Jérémie. Bienvenue Jérémie. Alors, Jean 1,16, pardon. Jean 1,16. Jean 1, verset 16. Qui nous dit et nous avons tous reçu sa grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. De sa plénitude et grâce pour grâce. Sa grâce pour que nous soyons graciés par lui, par nos fautes, de nos fautes. C'est merveilleux. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Sans ça, que serions-nous? On serait livrés au tourment éternel. Mais Dieu nous a fait grâce en donnant son Fils, Jésus-Christ. Acte 13, 43. Ah, je ne vous fais pas courir la Bible, hein, mais voilà. C'est très important. Acte 13, verset 43. Qui nous dit et quand l'assemblée se dispersera, beaucoup de Juifs et de prosélytes, craignant Dieu, suivirent Paulos, donc Paul, et Barnabas, qui les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu. Nous sommes là pour apporter aux autres de persévérer dans la grâce de Dieu. Le but n'est pas atteint. On a encore de la route à faire. On a encore un long chemin à faire. On n'a pas atteint le but. Donc nous devons persévérer dans la grâce de Dieu et nous devons exhorter
les autres à le faire. C'est ça, être disciple de Christ. Devenons, soyons des disciples de Christ. Et à être comme Christ, à faire sa volonté. Beaucoup disent qu'on manque de sagesse parce qu'on dit la vérité. Mais la parole nous dit que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on veut la perte de l'un ou de l'autre. Non. Faire sa volonté, c'est faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est ça, être disciple de Christ. Nous allons lire maintenant Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Il est écrit: mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'achève ma course avec joie, pourvu que j'achève ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Yahushua, pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Nous devons rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs, de rendre témoignage de la grâce de Dieu. Nous ne devons pas rendre témoignage des hommes, mais de la grâce de Dieu. On n'est pas là pour dire aux âmes d'aller dans telle église, dans telle église. C'est pas ça, faire la volonté de Dieu. Tu pries pour lui. Mais tu lui parles de l'évangile, mais lui, il va là où le Seigneur va le conduire. La parole nous dit que c'est Dieu qui rajoute. C'est le Seigneur qui rajoute à l'église. C'est pas l'homme qui doit rajouter à l'église. Nous avons, notre but, c'est de parler de l'évangile. Pas d'amener les âmes dans telles dénominations. Romains 1, verset 8. Romains 1, verset 8. Romains 1, verset 8 nous dit. Romains 1, verset 8. Je me suis encore trompé, excusez-moi. Je suis bien dans Romains, mais je n'étais pas dans le bon chapitre. Romains 1, verset 8. Voilà, il nous dit: premièrement, je rends vraiment grâce à mon Dieu. Premièrement, je rends vraiment grâce à mon Dieu. C'est en lui que nous devons rendre grâce en premier. Par Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, au sujet de vous tous, parce qu'on publie votre foi dans le monde entier. Premièrement, je rends vraiment grâce à mon Dieu. C'est ça qu'il faut retenir. Rendre premièrement grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans votre vie, dans ma vie, dans la vôtre.
Romains 5, verset 20. Romains 5, verset 20. Il est écrit: Or, la loi est entrée en complément. Or, la loi est entrée en complément afin que la faute se multipliât. Mais, il y a un mais un mais qui est une bonne chose. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a surabondé. Ça veut dire que là où il y a eu le péché, mais que un, deux ou trois se sont repentis, la grâce de Dieu a surabondé. C'est merveilleux. La sainteté de Dieu, sa gloire, sa puissance pour sauver l'humanité du péché. « 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Il est écrit: Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Machia, donc de Christ, habite en moi. Comme vous le savez, Paul avait une écharde dans son corps. Il n'a pas eu la guérison, mais il a dit, ma grâce te suffit. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pas parce que tu es pas guéri de quelque chose que tout est fini. Ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais guéri. Mais Dieu connaît notre cœur. Dieu sait que nous pouvons parfois devenir orgueilleux à travers une guérison trop précipitée, trop tout de suite. Le Seigneur veut voir notre cœur au fil du temps, voir comment nous agissons et si nous faisons sa volonté. « 2 Corinthiens 13, verset 13. Donc le passage suivant. Le chapitre suivant. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et on dit tous Amen. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ce que nous voulons tous. Éphésiens 1,7. Éphésiens 1,7. Ma vidéo est un peu plus longue parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire sur la grâce, donc voilà. Colossiens
Excusez-moi, Éphésiens 1:7. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Voilà, selon la richesse de sa grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Un Philippiens 1,29, excusez-moi. 1 Philippiens 1,29. Philippiens 1,29. Il est écrit, parce qu'il vous a été gratuitement donné. Parce qu'il vous a été gratuitement donné. Gratuitement. J'ai pas dit payer. Gratuitement donné. En ce qui concerne Machia, donc le Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est pas seulement de croire, c'est de souffrir pour lui. Quelqu'un va te pousser parce que tu as apporté le message de Dieu. Quelqu'un va te frapper parce que tu ne veux pas renier ta foi. C'est ça, souffrir pour lui. Et Dieu nous fait grâce. Et il nous a donné gratuitement. C'est une grâce qu'il nous ait donnée gratuitement. 1 Timothée 1,2. 1 Timothée 1, verset 2. Ça sera bientôt fini, il n'y a plus beaucoup de... 1 Timothée 1, verset 2. À Timothéos, mon véritable fils dans la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et Yeshua, Machia notre Seigneur. Que la grâce, Dieu nous fait grâce. Et il ne faut pas jouer avec ça. Il faut en prendre soin de la grâce de Dieu en nous. 1 Timothée 1, 14, toujours le même chapitre, au verset 14. Or, la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi, avec la foi et l'amour qui est en Yeshua Mashiach. Or, la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi. Que la grâce surabonde en toi, frères et sœurs, en vous, avec la foi et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. « 2 Timothée 2, verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. Donc, toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en Yeshua Mashiach. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Chaque jour, sois fortifié par sa grâce qui est en toi. Et rends-lui gloire chaque jour. Et je vais terminer par
Jude, Jude 4. Jude 4. Jude, qui est dit dans l'origine, c'est Yehuda. Jude, Yehuda. Qui nous dit voilà, dans le verset 4. Car il s'est glissé certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en luxure, sans bride, et qui renient le seul maître, Yehoshua Mashiach, donc Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur. Il s'est glissé certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu, en faisant des choses qui ne sont pas bibliques, en vendant les dons de Dieu, les dons pour la louange, les dons pour telle chose ou telle chose, pour l'écriture. On vend, soi-disant, pour l'œuvre de Dieu, mais donnez gratuitement comme Dieu vous a donné. Ça, c'est faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est faire l'œuvre de Dieu. Ce que vous voulez, c'est l'argent, puis attirer des foules entières. Mais c'est pas ça, faire l'œuvre de Dieu. C'est pas attirer des foules entières. Vous croyez que parce que des foules viennent vous voir, vous faites la gloire de Dieu? Non. Et même les gens ne se rendent pas compte. Ils viennent pour acheter une place de concert comme chez les païens. Ils achètent des CD comme chez les païens. C'est pas ça, faire la grâce et la gloire de Dieu. C'est suivre son plan. Suivre son chemin. Dieu veut vous faire grâce. Alors, n'utilisez pas cela pour faire ce que vous voulez avec. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.